qui s'est passé à Mulhouse. Et puis j'ai envie aussi peut-être de vous entendre sur le sujet. Parce qu'à Mulhouse, après l'attaque mortelle, le week-end dernier qui a secoué non seulement la ville, mais aussi la France, le week-end dernier, 2 militants de l'Action française ont déclaré, je cite, vous me direz si c'est bien ça, hein, vous n'en avez pas marre d'assassiner les Français, expulser les OQTF, ils vont nous tuer. Ils ont été interpellés. On ne comprend pas, Mathieu Bock-Côté. Alors, c'est assez intéressant de voir comment, encore une fois, ceux qui dénoncent un crime sont finalement plus ciblés médiatiquement que le crime lui-même souvent. Alors, je rappelle la chose, vous avez raison. 2 militants d'Action française, le mouvement, alors là, on va avoir dans les médias d'extrême droite, d'extrême droite, d'extrême droite, d'extrême droite. Donc, quoi qu'il en soit, 2 militants d'Action française participent à l'hommage aux victimes et expriment leur colère, qui est probablement la colère de bien des Français. Et vous avez raison, vous l'avez cité, mais je vais vous raconter comment ça nous est raconté dans les médias avant qu'on arrive. Alors, France Info. C'est ça. Première description. Ces 2 personnes se trouvaient au milieu d'un petit groupe lorsqu'elles ont été interpellées pour avoir crié des slogans anti-républicains à la fin de la cérémonie d'hommage. Des faits qu'a pu constater le journaliste d'ici Alsace, présent sur place, qui précise que ces individus s'en sont pris verbalement aux élus. Enfin, à ce qu'on sait, on ne précise pas lesquels, ce sont des propos anti-républicains. Alors, si je peux me permettre, c'est très large comme catégorie, propos anti-républicains. Est-ce qu'on parle ici, faut-il par exemple mettre Thierry Ardisson en prison? Je crois qu'il est monarchiste. Donc, Ardisson en prison. Ou alors... Rima Hassan? Oui, ça c'est un autre... Je sais pas si c'est un autre... C'est une autre définition du républicain. Personne n'a posé la question. Vous voyez, donc il y a le côté flottant du mot républicain, déjà cause problème. Ça me rappelle un peu la circulaire, par ailleurs, de Gérald Darmanin, qui date d'il y a 1 an ou 2 ans, je crois, où il disait justement qu'il fallait s'inquiéter des discours anti-républicains dans la vie publique. Ensuite, si on va plus loin, donc ça c'est repris par le Parisien, et j'arriverai ensuite à la description totale, eh bien on nous dit oui, donc il y a les 2 slogans, stop au francocide et expulser les OQTF, bande de lâches. Donc je comprends que stop au francocide est un propos anti-républicain. Voulez-vous cesser de buter les Français? C'est un propos anti-républicain. OK. Et expulser les OQTF, bande de lâches, donc vous êtes des lâches, vous qui nous dirigez, de ne pas renvoyer ceux qui ont déjà l'obligation de quitter le territoire, anti-républicain. Alors là, qui décide que c'est anti-républicain? Qui se permet d'agir? Eh bien, et là, on arrive justement au récit qui nous vient d'ici Alsace. Une enquête a été diligentée, je cite, à confirmer le nouveau procureur de la République de Mulhouse, Nicolas Heitz. J'espère ne pas mal le prononcer. Et il a estimé, je cite, « Les faits étaient particulièrement graves et non anodins, commis dans un contexte très sensible. » Donc, les faits particulièrement graves et non anodins, c'est-à-dire stop au francocide, et expulser les OQTF, bande de lâches. J'ajoute, expulser les OQTF, ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Alors, dire cela, apparemment, relève du propos haineux. Alors, et de l'appel à la haine raciale, aussi de l'appel à la haine raciale. Je ne sais pas où est la référence. Je ne sais pas si tous les OQTF sont de la même race, pour reprendre le vocabulaire qui n'est pourtant pas le mien. J'essaie de comprendre. Mais ce qui est certain ici, c'est que protester politiquement, parce que quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit la question du non-renvoi des OQTF est une question politique. Le fait qu'il y ait des persécutions ethniques dans ce pays qu'on n'ose pas nommer, c'est une réalité. Eh bien, et où le racisme anti-blanc est une réalité, eh bien, si vous le faites, si vous traitez des enjeux sociologiquement, politiquement, médiatiquement, institutionnellement, vous basculez dans le discours coupable, le discours intolérable, le discours qu'on doit sanctionner, et le procureur de la République aura du temps pour vous, pour s'assurer que vous payez le prix de vos propos. C'est assez étonnant, mais c'est une forme de logique répressive des discours non autorisés. C'est presque roumain. Pardon, je pense encore à Rima Hassan, je pense aux propos et à la dénonciation de Bruno Retailleau et de David Lisnard sur le fait que ce sont des propos pour apologie au terrorisme et pour autant, elle n'a pas été placée en garde à vue. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, évidemment. Alors, si je comprends bien, non mais on se pose la question, alors que bon, si je vous comprends bien, Mathieu Bock-Côté, vous interprétez cela comme une forme de répression politique? Mais très exactement. Ah oui. Vous dire, non, mais le fait est qu'il existe une forme de police, je dis une forme, on n'est pas en URSS évidemment, oui, bien sûr. Mais une forme de police de la pensée. Certains propos sont jugés à ce point toxiques ou irrecevables qu'il n'est pas permis de les émettre publiquement. Je note, soit dit en passant, que ça va au-delà de ce qui s'est passé à Mulhouse. Je me permets de référer à un procès qui a eu lieu, si je ne me trompe pas, le 18 février, et qui met en scène un intellectuel associé, qui était engagé en politique longtemps, un fonctionnaire, Jean-Yves Le Gallou, qui était associé au FN, un parcours politique, aujourd'hui associé à la Fondation Polémia, notamment, et qui, au moment de l'affaire, dont un intellectuel de droite, au moment de l'affaire Iqiyoussen, on s'en souvient, il y a peut-être 2 ans, il a fait 2 tweets
pour remettre en question la décision de justice, donc des 2 tweets, de la juge qui avait, finalement suspendu les actions contre l'imam Iqiyoussen. Bon. On peut être d'accord ou non avec la décision de la juge. J'ai cru comprendre que le droit fait en sorte qu'on ne peut pas reprendre en tant que tel les tweets. Donc je me permets de dire que c'était vous pouvez fouiller sur Twitter, c'est des tweets, à mon avis, qu'on peut considérer parfaitement raisonnables, où le Galou remet en question par 2 tweets, une décision de justice. Eh bien, pour cela, il est traîné devant les tribunaux. Il est devant la 17e chambre, une plainte sur la loi 1881 sur atteinte à l'honneur et considération de la part de la juge qui l'a critiqué. Et la question qu'on peut se poser ici est une question toute simple. Est-il légitime de critiquer aujourd'hui une décision de justice? Et plus encore, est-il légitime de critiquer la juge ou le juge qui a pris cette décision de justice? Est-il légitime de questionner les motifs, les motivations, les justifications, les arrière-pensées possiblement d'un juge qui prend une décision de justice? Dans la mesure où les juges font la politique d'immigration largement aujourd'hui, est-ce que c'est légitime de mener cette critique-là ou parce que c'est une décision de justice, elle doit être dérobée à toute forme de critique? Comment, je terminerai là-dessus, ne pas voir là-dedans un climat d'intimidation juridique et politique? Si vous vous permettez de critiquer telle ou telle décision, vous passerez, chers amis, devant les tribunaux, que ce soit en public, quand vous désolez de ce qui s'est passé à Mulhouse, ou quand vous critiquez une décision de justice, vous en paierez le prix. C'est un système, à certains égards, qui relève de la répression des idées proscrites. On a le droit de se poser des questions. Ah ben, peut-être pas, justement.